Ferran, les gars, Ferran, un but, une passe décisive. On débriefe le match du Bayern. Allez. Bon, évidemment, l'intro, elle provoque un petit peu, les gars. Mais en fait, je parlais de Ferran Jutla. Il a mis un but, une passe hier avec Bruges. Voilà, au moins, il y a un Ferran, un Catalan qui a réussi sa soirée hier. C'est bon. Enfin, bref. On va revenir un peu sur le match hier du Bayern où tout le monde a l'impression qu'on a chuté. Tout le monde a cette impression qu'on a raté quelque chose ou quoi. Les gars, franchement, il y a deux écoles. Il y a ceux qui ont regardé le foot et ceux qui n'ont pas regardé le foot. Il y a après encore une autre division, ceux qui ont regardé le match et qui n'ont pas compris le match. Et je pense qu'il y en a quand même beaucoup, parce que quand je regarde les commentaires, les trucs et tout, je comprends pas certains commentaires, je comprends pas certaines réflexions des gens. Et après, il y a ceux qui n'ont pas regardé le match, et là je comprends, ils ont vu 2-0, ils se sont dit, ouais, Barça, il s'est refait laminer. Bon, ok. Mais non, non les gars. Alors, pour ceux qui ont regardé le match hier et qui m'ont dit, ah ouais, on a quand même dominé, on a fait des trucs et tout ça, voilà, ok, pas de souci, on a vu le même match. Pour moi, le Barça hier, il a été plus fort que le Bayern. Pour moi, le Barça hier a été meilleur que le Bayern. Pour moi, le Barça hier, il a écrasé le Bayern et étouffé le Bayern au milieu de terrain. Il a défensivement été au-dessus aussi. Il a, voilà, c'est offensivement, même offensivement en fait, on a été au-dessus. On a juste été hyper maladroit et on n'a pas concrétisé nos actions. Ce qui fait que, voilà, les gars, c'est la Ligue des Champions. Ligue des Champions, t'as un tir, tu dois le mettre, point. Tu peux pas avoir 30 tirs et tout rater. Tu peux pas avoir 50% de tes dribbles qui réussissent, tu peux pas... Enfin, c'est la Ligue des Champions, il y a une exigence derrière à avoir. Donc voilà, mais ici je vais pas faire une vidéo où on se dit tiens on va analyser, on va se dire voilà, il y a beaucoup d'autres youtubeurs qui ont analysé, vous les avez sûrement vus, il n'y a pas de problème, ils ont fait des bonnes analyses la plupart d'entre eux, ils ont bien fait les choses et voilà, il n'y a pas de soucis, les phases de jeu, les buts, les trucs. Maintenant moi je vais plutôt revenir sur tous les trucs négatifs que les gens ils disent parce que c'est pas possible, on peut pas gagner 4-0, 5-0, 5-1, 4-1, réussir le championnat, avoir une bonne dynamique et tout et se dire oh, on a raté un match, c'est fini, on peut tout jeter à la poubelle, voilà, c'est ça. Et on peut pas tomber sur un joueur, deux joueurs ou trois joueurs en disant ah c'est lui il est fautif ou lui il est fautif. Les gars, on a joué en équipe, on a perdu en équipe. En plus, les fautifs, franchement les gars, une erreur contre le Bayern, tu fais une erreur contre le Bayern, oui ça se paye cash, mais eux ils en ont fait aussi des erreurs contre nous, c'est juste qu'on n'a pas réussi à être aussi cash qu'eux. Voilà, franchement ça s'est joué, même j'ai pas envie de dire un détail parce que c'est pas vrai, on n'a pas perdu le match sur des détails, on a perdu le match sur notre fiabilité offensive. On aurait dû tuer le match en première mi-temps, point, c'est tout. On n'a pas perdu le match parce qu'on a loupé un truc, on a fait un petit des trucs, on a encaissé un but sur un mauvais placement. Non, on a perdu le match, pas sur un détail, mais sur 36 détails. La vérité, c'est ça. Robert, il a raté quelques occasions que jamais il raterait en Liga. Pedri il a raté deux occasions que Pedri il a eu. Après bon c'est pas évident non plus parce qu'il est dans le triple truc, mais voilà il a raté aussi. Dembélé, je suis même pas sûr qu'il ait fait un tir hier et s'il en a fait un, Dieu seul sait où il est parti ce tir parce que je m'en souviens même pas. Alors, en tout cas voilà, Dembélé a raté 50% de ses dribbles. Rafinha il a fait beaucoup de frappes, dommage que c'est pas cadré parce que Rafinha hier il a apporté des trucs aussi, mais voilà on n'a pas eu ce truc qui fait qu'on peut passer un palier en plus en Ligue des Champions. Par contre, ce qu'on a vu hier, c'est qu'on peut rivaliser contre n'importe quelle équipe d'Europe, les gars. On peut rivaliser contre n'importe laquelle des équipes d'Europe. C'est comme ça. On a été au-dessus hier. On a été clairement au-dessus. Parce que n'oubliez pas, on a été joué à Munich. Munich qui perd jamais chez eux. On était dans leur stade et on a dominé. On les a fait... Ils ont stressé les gars, ils savaient plus dégager la balle, ils savaient pas sortir proprement, ils avaient rien en première mi-temps, rien, enfin jusqu'au but parce que voilà, j'ai envie de vous dire la deuxième mi-temps pareil, on commence la deuxième mi-temps avec une occasion au bout d'une minute avec un gros pressing de Gavi. Même la deuxième mi-temps elle était bonne, c'est juste qu'on a fait une erreur, on s'est pris un but, on a totalement relâché pendant 5 minutes et après les débats se sont équilibrés, bah ouais c'est 2-0, voilà c'est comme ça, c'est tout.
On aurait dû mettre les occasions, c'est tout. Ça s'arrête là. Par contre, je vois beaucoup de critiques sur Ter Stegen. Les gars, Ter Stegen, hier, pour moi, dans le petit rectangle, il doit avoir le dessus sur la balle et il a fait une erreur. Est-ce qu'on doit taper sur Ter Stegen pour une erreur? Depuis le début de saison, il est très bon. Il a été très bon hier aussi. Il faut voir les relances au pied, les jeux au ballon, la participation dans le jeu et tout. Ter Stegen nous a apporté énormément hier. C'est comme ça qu'on a pu relancer beaucoup de ballons. C'est comme ça qu'on a pu trouver des espaces et sortir du pressing du Bayern facilement. Donc voilà, taper sur Ter Stegen parce qu'il a fait une erreur, c'est un peu facile les gars. Moi je trouve ça un peu facile. Marcos Alonso a fait un super match aussi, parce que j'ai rien à dire sur le match de Marcos Alonso. Offensivement il était là, défensivement il était là, on a senti qu'il... Voilà, il manque juste peut-être un peu de physique, mais c'est son premier match, et très franchement, j'ai rien à dire sur son match. Oui, sur le corner, il aurait dû tenir le gars, il aurait dû être là, mais... Voilà, Ter Stegen devait être là, Marcos Alonso devait être là, et voilà, donc est-ce qu'on doit taper sur les deux joueurs là pour le but là? Non. Non. Est-ce qu'on doit taper sur Koundé qui a fait un super match et parce qu'il a laissé l'axe un peu trop libre? Non. Est-ce qu'on doit taper sur Aroro parce qu'hier je ne l'ai pas trouvé assez fiable physiquement? Non. Par contre, c'est sur 2 ou 3 actions en fait ces critiques là, parce que tout le reste du match, les gars, ils ont été parfaits. Ils ont été parfaits. Est-ce que je dois taper sur Dembélé, que le pauvre, une action sur 2, il se passait rien, que le gars il savait pas où centrer, le gars il savait pas comment dribbler, le gars il a rien apporté de spécial. Est-ce que je dois taper dessus? Non, parce que le gars depuis le début de saison il est au top, c'est tout, ça arrive un match sans. Robert il a raté 2 trucs, pour moi 2 trucs qui jamais il rate, mais est-ce que dans son esprit il était prêt à ça? Non. Donc je vais pas ici vous faire un débrief d'analyse sur les trucs et tout ça, parce que ça m'emmerde sur une défaite où on n'aurait jamais dû perdre. Ça m'emmerde en fait. On a eu le dessus, on a dominé le Bayern, on a été meilleur qu'eux. Ici c'est juste que je vois des trucs là qui partagent sur Twitter, Facebook, Insta, où on dit ouais Ter Stegen, il faut arrêter de taper sur Ter Stegen les gars. Depuis le début de saison il est impérial, il a encaissé 2 buts. Est-ce que le deuxième but c'est sa faute? Non. Est-ce que le premier but c'est sa faute? Un peu. Mais est-ce qu'il nous a apporté énormément? Oui. Oui, il a fait des arrêts, il a été énorme au pied, il a été énorme dans le jeu, il a apporté beaucoup. Donc non, taper sur Ter Stegen, voilà, c'est trop facile pour moi. Taper sur les gens, non. Est-ce que tu vas taper sur Robert? Le gars, il a marqué la moitié des buts du Barça depuis le début de saison. Tu peux pas faire tout ça, tu peux pas, voilà. Donc, si je suis en train de regarder vite fait un peu s'il n'y a pas d'autres trucs, tu vois, sur Facebook. Je te tutoie même si vous êtes plusieurs, hein. Mais voilà, et je vois rien de trop négatif, c'est juste que voilà, il y a aussi ouais Ferran les gars, il faut arrêter les gars, Ferran. En fait, vous avez là maintenant je vais vous voyez parce que vous êtes trop nombreux. Ferran, Busquets et Gavi, il faut absolument que ces trois-là. Dans les commentaires, dites-moi le problème que vous avez. Donc, pour Ferran, je peux comprendre. Ferran, il a beaucoup de ratés la saison passée, il n'a pas beaucoup de confiance la saison passée. Cette année-ci, j'ai l'impression que le gars, il a du mal à se lancer aussi. Il n'a pas eu la préparation physique, il n'a pas eu les trucs et tout ça. Et c'est dur pour lui, c'est très très dur. Pourtant, moi je suis l'équipe nationale espagnole. Hein. Donc, Ferran, moi je l'ai connu avant qu'il arrive au Barça, via l'équipe nationale espagnole, et Ferran en équipe nationale d'Espagne. C'est pas le même joueur, les gars. C'est pas le même joueur. Le gars, il te déborde, il te fait des trucs, il te fait des crochets, il te fait des tirs du gauche, du droit. Voilà, il tente. C'est même l'un des meilleurs buteurs actuellement de la sélection. Ferran est très bon hein, en sélection espagnole. Ici, il y a un manque de confiance. Il y a un truc qui cloche avec lui. Il n'a pas le soutien ni des supporters. Et ça se ressent. Ça se ressent. Et je pense qu'il va falloir lui laisser un peu plus de temps. Vous avez été patient avec Dembélé pendant 4 ans et demi. Soyez patient avec Ferran. Maintenant, je sais qu'on attend tout de suite des trucs, mais voilà, si c'est un joueur ou 2 joueurs sur tout le lot qui a besoin d'un peu plus de temps pour l'adaptation, c'est pas la fin du monde. Laissez-lui le temps. Hier, il est rentré, on perdait déjà 2-0. On a le droit de faire tourner. De toute façon, Dembélé et Rafinha, ils n'ont pas apporté ce qu'ils devaient apporter normalement. Ils n'auront pas été décisifs comme ils auraient dû être décisifs. On perd 2-0, tu fais rentrer Ferran, c'est tout. Il n'y a pas de souci avec ça. Bah, faut pas, voilà, Ansu Fati, il manque un peu de rythme. Maintenant, ici, on va jouer contre Elche ce week-end. Moi, je veux voir Fati titulaire contre Elche. C'est comme ça, je veux voir Depay aussi, et sûrement titulaire contre Elche. Et Robert, j'aimerais, voilà,
Parce que Fatih, hier, il est rentré, il a fait aussi des belles choses, mais personne, voilà, je sais pas ce que vous avez avec Ferran, maintenant je peux comprendre votre impatience, je peux comprendre votre ras-le-bol, parce que voilà, mais il faut pas taper dessus. Il est rentré hier, il a joué 10 minutes, le gars, et ça a été tout de suite, ah bah, catastrophe. Non, les gars, il a joué 10 minutes, en plus il a pas mal joué. Si vous critiquez un joueur qui joue mal, je veux bien, il n'y a pas de problème avec ça, on peut critiquer des joueurs qui jouent mal, mais critiquer des joueurs qui jouent et qui font pas d'erreur, c'est pas la fin du monde. Est-ce qu'il a apporté plus offensivement que les autres? Non. Mais vous tapez pas sur les autres. Donc pourquoi vous tapez sur lui? Le gars il y est pour rien que c'est 2-0. Il est rentré, c'était déjà 2-0. C'est tout. Faut pas se tracasser. Si les autres ils ont rien fait pendant 80 minutes, je vois pas pourquoi Ferran en 10 minutes il ferait quelque chose de mieux qu'eux, c'est tout. Ensuite vous tapez Busquets. Busquets c'est le gars qui a récupéré le plus de ballons hier. Le plus de ballons, le jeu long, le jeu court, la récupération, le truc il était là. Hier Busquets il a fait un match impérial. Je dois lui mettre une note sur 10, je lui mets 8 moi hein, à Busquets hier. Et pas parce que j'ai son maillot qui est là et que je suis un fan de Busquets, mais vraiment parce que hier Busquets a été très bon. Et pourtant à l'avant-match, j'avais dit, moi je vois bien Frenkie à la place de Busquets justement pour l'intensité. Et je suis content que Xavi il ait mis Busquets. Hein. Mais je me serais trompé. Clairement, je me serais trompé en mettant Frenkie. Frenkie, il n'apporte pas ce que Busquets apporte. Et je pense qu'il y a une complémentarité entre Busquets, Gavi et Pedri qui fait que les trois là, ben voilà, pour moi c'est le noyau dur du Barça. La seule chose qui m'inquiète c'est pour la saison prochaine, comment on va faire sans Busquets. Comment on va former Frenkie ou Kessié à ce poste là. C'est juste ça. Et c'est pour ça que moi je vois bien ici contre Elche aussi le prochain. De toute façon je ferai une vidéo sur Elche l'avant-match demain à mon avis. Mais contre Elche j'aimerais voir Kessié et Frenkie titulaires avec Pedri pour justement voir un peu comment Kessié il se comporte, pour laisser reposer Gavi, parce qu'en plus, ouais, aussi, vous tapez sur Gavi, les gars, vous tapez sur Gavi. Bon, déjà pour commencer, Gavi, je suis content, il a signé, voilà, c'est prolongé, 2026, il est avec nous, Made in Masia, les gars, Made in Masia, mais Gavi. Et il te fait un pressing, le gars, il lâche rien, le gars, il presse, il y va, Qui d'autre au Barça fait ça? Franchement, j'aimerais que dans les commentaires, vous me mettiez « Ouais, tel joueur sait faire ce que Gavi fait ». Avec la même intensité, les gars. Avec la même technique balle au pied. Avec la même manière de voir le jeu. Et avec la même manière de revenir, de courir, de prendre, de défendre. Enfin, donnez-moi le nom d'un joueur qui fait ça au Barça, aussi bien au milieu de terrain. Et me tapez pas Pedri. Pedri ne fait pas ce que Gavi fait, hein, croyez-moi. Gavi, c'est un monstre, les gars. Un monstre, ce gars. Il est monstrueux. J'ai jamais vu un gars à 18 ans. À 18 ans, tu peux pas normalement être comme ça. À 18 ans, moi, à 18 ans, je faisais pas ça. Et j'ai pas de souvenir de joueurs qui, au milieu de terrain, qui apportaient autant au terrain. Enfin, le gars, il a 18 ans. J'imagine même pas dans 3-4 ans dans quel niveau ce joueur il va atteindre. Et vous tapez dessus parce que vous voulez mettre qui à la place? Mais d'ailleurs, dites-moi qui vous voulez mettre à la place de Gavi, qui fait le même travail que Gavi et qui était aussi important que Gavi dans la construction du plan de jeu que Xavi met en place. Faut me dire. Parce que ce garçon, il est au-dessus. Il est au-dessus, les gars. Il est au-dessus. Donc, vous tapez Busquets qui fait plein de récupération, on tape Gavi qui est monstrueux. Bon, Ferran, le gars, je sais que sur la hiérarchie des 6 attaquants, pour moi, il est 5ème actuellement. Il est sur 6. Voilà, il est au même niveau que Depay, parce que ne me dites pas que Depay, il est bon aussi, les gars. À part faire sa protection de balle ainsi, il rate tout aussi. Il est pas... Voilà, maintenant, je suis curieux de voir, la National League, il va bientôt commencer. Je suis curieux de voir Depay avec les Pays-Bas, parce que je vais regarder les Pays-Bas jouer pour justement voir Depay et Frenkie comment ils se comportent en équipe nationale, parce que je retrouve pas les mêmes joueurs en équipe nationale qu'avec le... Voilà. C'est pareil pour Ferran avec l'équipe d'Espagne, je suis curieux de voir, il sera convoqué, il va jouer, et je suis curieux de voir aussi. Mais voilà, et qui d'autre encore on tape Marcos Alonso, c'était son premier match, les gars, bon, bah, il a fait une erreur, bah, après voilà, je m'en fous. Vous aurez dit, ouais, on aurait dû mettre Baldé, moi, Baldé, il n'a pas l'expérience pour ces gros matchs encore, le gars, il faut lui laisser le temps de grandir, et il va grandir, il va devenir bon aussi, Baldé, vous en faites pas pour ça, hein. Mais je pense que là, Marcos Alonso avec Christensen dans l'axe, c'était le bon plan, les deux se connaissent bien, les deux peuvent jouer ensemble, et je pense qu'il y a une bonne complémentarité. D'ailleurs, Christensen a fait un super match hier, hein. Rien à dire non plus là-dessus. Très 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 gros match de Christensen. Mais voilà, vous tapez toujours les mêmes joueurs, je comprends pas spécialement pourquoi. Maintenant, je vous dis, Gavi, s'il faut mettre quelqu'un à sa place, dites-moi qui.
Vraiment, dans les commentaires, vous me dites voilà, Gavi, il est mauvais pour ça, pour ça, pour ça, pour ça, et nous on voudrait le mettre ou quelqu'un d'autre, et vous m'expliquez pourquoi votre joueur est meilleur que Gavi. Et voilà. Et ne me sortez pas des joueurs d'autres équipes, hein, je vous parle au Barça. Qui est meilleur que Gavi dans le travail que Gavi effectue? Parce que moi je vois pas. Je vois pas. Et pareil, il y avait eu des remarques aussi, Garcia, pourquoi il rentre, voilà, et Xavi voulait que Marcos Alonso il joue plus haut en collant la ligne pour justement écarter et essayer des trucs, et Garcia il rentre parce que le jeu court ou le jeu long, il le maîtrise mieux qu'Aroro. Hier, Aroro était pas dans le match. Pour moi, Aroro est l'un des flops de la partie. Pour avoir regardé, revisionné les matchs, revisionné les trucs, pour moi, Aroro n'était pas dans le match. Peut-être la pression, je ne sais pas ce qui s'est passé hier. Tout ce que je sais, c'est qu'on aurait dû gagner le match, on aurait dû mettre les occasions, on aurait dû les tuer, et c'est tout. C'est tout. Donc ici, je vais m'arrêter là pour le truc là. Juste un gros merci à Xavi parce que finalement, il est arrivé quand même à Munich avec son équipe. Il a décidé de jouer son jeu. Il a décidé que ce soit le Bayern, que ça soit Elche, que ça soit Retafe, que ça soit Pilsen, peu importe contre qui il joue, Xavi il a décidé que c'était le Barça était au-dessus des autres. Il met sa formation, il met ses joueurs, il met son style en place et il s'en fout. C'est comme ça. Et il a raison au final. Commencer à s'adapter à telle équipe, oui, on peut adapter des joueurs parce qu'ils ont des profils différents. Mais au final, on est le Barça et on doit gagner tous les matchs. C'est comme ça. Maintenant, hier, on a perdu, mais on a montré quelque chose de tellement positif dans le jeu, tellement positif dans l'intensité, tellement positif dans le pressing, le contre-pressing, que c'est juste dommage que hier, nos attaquants ont décidé que c'était une journée sans. C'est tout. Et une journée sans, ça arrivera encore, les gars. Et ça pourrait tomber contre Rayo Vallecano, ça peut tomber contre je sais pas quelle autre équipe qu'on a en championnat. Mais ça peut arriver, et ça arrivera encore, les gars. Même Guardiola n'a pas gagné tous les matchs avec l'équipe qu'il avait. Même la MSN, quand ils étaient réunis ensemble, il y avait des matchs où ils marquaient pas. Ça arrive, ça arrive. Gagner au Bayern, c'est jamais arrivé pour nous, et voilà, c'est tout. Peu importe l'équipe qu'on a eue à chaque fois, c'est jamais arrivé. Donc cette fois-ci ici, on aurait pu, on n'a pas réussi. Mais il nous reste encore 2 matchs contre l'Inter, il nous reste encore un match contre le Bayern, un match contre Pilsen. Il reste 4 matchs, les gars. 4 matchs. Je pense que l'Inter sont pas plus forts que nous. On aura difficile parce que jouer à Milan c'est jamais facile, mais je vois pas l'Inter plus fort que nous. Je ne les vois pas plus fort. Voilà. En voyant ce qu'on a vu hier, si les attaquants décident de marquer, l'Inter, on peut gagner facilement. Je pense qu'on peut gagner. Et attends, facilement, je dis pas, parce que voilà. Mais on peut gagner contre l'Inter. Contre Pilsen, normalement, on doit gagner. Il n'y a pas autre chose que la victoire à imaginer contre Pilsen. Il faudra jouer le match, hein, mais voilà. Et le Bayern, à domicile, si on montre la même chose et qu'on est décisif, les gars, le Bayern, on peut les taper hein, au Camp Nou. On peut les taper, hein, il n'y a pas de problème. Hein. On est là, le club, il est bon. Donc, moi, je vous dis, les gars, abonnez-vous, likez, partagez, mettez-moi en commentaire, vous, de votre côté, vos points faibles d'hier, ce que vous avez pensé, le truc et tout ça, parce que maintenant, on est voilà, sur une réflexion un peu plus à froid, on a un peu plus de recul sur le match. Et on regardera tout ça, je répondrai aux commentaires et on analysera. Demain, je ressors une vidéo, là, ce sera le match de préparation pour Elche. Et après, ben, c'est les équipes nationales, donc je ne sais pas si vous voulez que je débriefe une de vos équipes à vous, si vous avez envie qu'on regarde pour, je sais pas moi, s'il y a des équipes qui vous plaisent en Europe ou ailleurs qui jouent et que vous voulez avoir un petit débrief ou une analyse un petit peu, ça me dérange pas du tout, donc mettez-moi en commentaire aussi quel type d'équipe vous voulez, quelles sont vos équipes que vous voulez que je regarde et contre qui ils jouent et les heures aussi, parce que voilà. Mais voilà, n'hésitez pas les gars, en attendant, bonne soirée, bonne nuit et à demain.